Java, nous on aime bien le pitcher comme le Tinder de l'orientation. Trouver sa vocation, ça peut prendre un peu de temps. Casser les portes et faire des clés de bras. Mais normalement, un entrepreneur, ça fonce tout le temps. Les stops, ça fait du bien. Ça te Ouais. remet sur le bon chemin. Et salut Wassim, bienvenue dans Prends ta place, cher ami. Comment ça va? Toujours en forme, hein? Devant moi, j'ai un entrepreneur engagé et bâtisseur d'avenir. Tu as cofondé, cher Wassim, Studiava, la plateforme qui facilite l'orientation scolaire et professionnelle des plus jeunes et qui donne à chacun la chance de trouver sa voie en tenant compte de ses talents et ses aspirations. La plateforme a déjà aidé plus de 4000 jeunes en 1 an et demi. Et il y a quelques mois, excusez-moi, messieurs, dames, il a reçu le prix Radio France du concours Talent des Cités. Et tu viens tout juste d'être top 35 les EcoStart positives à seulement 25 ans. Tu es originaire de Marseille, tu milites pour que l'orientation des plus jeunes devienne une priorité nationale et tu es convaincu qu'aider les jeunes à trouver leur voie peut non seulement transformer leur vie, mais aussi contribuer à résoudre des problèmes, des enjeux mondiaux. Wassim, j'entends dans l'oreillette qu'il n'y a pas que moi qui ai envie d'en savoir davantage sur ton parcours, tes obstacles, tes réussites, tes conseils, tes rêves. On joue à prendre ta place. Bienvenue dans le game. Et encore merci pour l'invitation. Écoute, avant que tout commence, je vais t'inviter à choisir ton pion ici parmi les 6 pions qu'il y a devant toi. On va prendre celui-là qui m'inspire la fameuse phrase de Benzema, le ballon d'or du peuple. Le ballon La d'or même du peuple. couleur. Cher Wassim, avant que tu commences, je vais te citer quelques petites règles, parce que quand même, quand on joue à Prends ta place, faut les règles du jeu. 36 cases, 6 thématiques, mais aussi une case joker. Mais comment ça marche? Tu me suis? Prends soin de nous. Avec cette carte, le joueur ou la joueuse revient sur des conseils, des astuces ou moments agréables, une case soutenue par la banque postale. Prends un coup de boost, on revient sur des victoires, des réussites, où l'invité accélère, car on l'a aidé dans son parcours. Prends-en de la graine. L'invité aborde les expériences qui l'ont fait grandir et avancer en explorant les moments marquants de sa vie. Prends un stop, un obstacle, un moment de doute. On revient sur ce qui a bloqué ou freiné son parcours. Prends pas la mouche, un coup de gueule. Des sujets qui grattent ou agacent. C'est la case pour exprimer ses frustrations, ses combats. Te prends pas la tête? Celle-ci, c'est la carte chance, où on partage un moment plus léger et détendu. Prends la main, l'invité prend le contrôle du jeu. C'est lui qui choisit sa carte. Pour terminer la partie, mon invité devra atteindre la case Prends ta place. Bref, ici, personne ne perd, soit tu gagnes, soit tu apprends. C'est parti, c'est à toi de jouer. Ah, il commence fort. Mais dès que j'ai des entrepreneurs, bim, 5, 6, 5, 6. Et après, c'est la dégringolade. Vas-y, je t'en prie, avance. Hop. Ne prends pas la mouche. Le nom de la carte, c'est forceur. Comment on prend sa place dans le game de l'entrepreneuriat, surtout quand on n'a pas toutes les cartes au départ? Moi, c'est un mot que je retiens d'un monsieur qui disait faut casser les portes et faire des clés de bras. C'était vraiment le mot-clé et c'est ce qu'on avait en tête. Au début, on démarrait un peu doucement en mode bon, on va peut-être proposer notre outil. T'es là, t'es un peu timide. En fait, tu comprends que ça marche pas comme ça. Tu viens, tu vas voir la personne, tu lui présentes ce que tu fais, tu l'ajoutes sur LinkedIn, tu lui envoies le mail, ça répond pas, c'est pas grave, il va revoir un peu tes actions sur LinkedIn. Petit à petit, va commencer à s'intéresser à ton projet. Et là, faut signer. Donc, rien lâcher, la déterre, et puis quoi d'autre? Il faut une certaine rigueur. Il faut arriver aussi avec les codes du game. Si tu viens et que tu forces et que derrière, tu as un truc qui est pas concret, tu as des fautes d'orthographe sur ta presse, tu t'inscris pas dans les bons temps pour les appels à projets, par exemple, ou les périodes, forcément, tu seras rejeté, tu comprendras pas pourquoi. En 2 phases, c'est comprendre le game, donc se mettre avec des gars qui captent un peu les clés, leur poser des questions, les challenger dessus, et pas lâcher. Forcer. Donc si tu couples les deux, c'est le combo gagnant. Et puis, il y a la partie impact et business, qui est un peu ton quotidien avec Studiava. Tu peux me repitcher en quelques mots Studiava? Ouais, Java, nous on aime bien le pitcher comme le Tinder de l'orientation. L'idée, c'est vraiment de faire matcher le profil des lycéens avec des formations post-bac grâce à un petit algorithme qu'on a créé avec Yohan Arvel, mon associé. L'idée, c'est très simple, tu sais pas ce que tu vas faire, tu es au lycée, tu vas sans doute rejoindre une orientation de dernière minute parce que ton poteau il y est allé ou parce que ça match chez toi. Tu utilises l'outil, il te fait matcher avec une dizaine, quinzaine de formations qui te correspondent à ton profil, basées sur tes notes, tes ambitions, tes activités du week-end, etc. Tes passions. Tes passions, surtout, il y a des petites questions un peu détournées parce qu'aujourd'hui, le lycéen, il est incapable de mettre des soft skills, sur son profil. Donc, des compétences, finalement, ce sera difficile pour lui d'identifier tout ça. Nous, on pose des questions un peu bêtes, du Mmh. style: «Tu fais quoi ton week-end?» «Ah bah, je suis cuisinier, enfin, j'aime bien cuisiner» et cetera. OK, super, le mec est créatif. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça va alimenter l'algorithme qui va nous permettre de proposer des choix toujours plus justes. On parlait de la partie impact, elle est évidente quand on Mmh. parle. Et pour assurer aussi, pour celui qui va créer sa boîte, il y a aussi la partie business qui va parfois être négligée en disant je veux lever des fonds, je veux aller vite, mais si ça fait pas de business, la probabilité de trouver ces fameux fonds, c'est quand même compliqué. Pour moi, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a 2 voies. Moi, j'ai mis du temps avant de trouver la mienne. Il y a la voie de je fais de l'impact et 100 de l'impact et je le fais parce que je kiffe et à côté, j'ai un métier. Donc sur mon temps libre, je fais de l'impact et j'en fais de façon associative, amusement et cetera. Donc forcément, il faut trouver moyen de se faire payer et pour ça, c'est comme dans toutes les entreprises, il faut une relation win-win. Donc il faut que quelqu'un y gagne, il faut que vous aussi, vous puissiez y gagner. Donc nous, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire payer ça aux lycéens. Donc on est parti voir, quelqu'un avec qui ça pourrait, arranger.
typiquement les collectivités, les mairies, les régions, qui ont aujourd'hui un travail qui est fait sur le terrain sur l'orientation, qui est à améliorer. Et on s'est dit: «Bon, bah, c'est quoi? On va outiller ces gens-là qui font ce travail-là», parce qu'aujourd'hui, aucun humain n'est capable de trier, les 30 000 formations qui existent sur Parcoursup et dire laquelle pourrait correspondre à tel jeune. Donc on va les outiller. Tu sens de la frustration, chez les parents sur les outils, qui existent actuellement, dont Parcoursup? En fait, on a une double frustration. On a une frustration qui est triste parce qu'en fait, on a des gens qui sont frustrés mais qui ne savent pas pourquoi. Bah, mon fils ne réussit pas. Ils ne savent pas pourquoi, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'info. Ils savent pas que l'orientation est un sujet hyper important, parfois plus important que le bac. Et le deuxième, bah, c'est les parents qui sont un peu plus au fait de la scolarité de leur enfant. Et forcément, eux, bah, ils comprennent pas. Ils nagent dans l'océan Parcoursup. Ils vont dans les salons de l'orientation. On leur propose des écoles payantes à droite à gauche. Et ils savent pas ce qui est bon pour leur fils. Donc on a Mmh. cette double frustration qui est pour moi hyper dangereuse. Et en fonction du niveau d'information des parents, tu iras vers la bonne école ou pas. Exactement, et ça, c'est encore pire, c'est la double peine. On a des parents, bah, qui sont intéressés ou en tout cas qui connaissent un peu les codes du système et on a les parents qui en savent un peu moins. On va y revenir. Je te laisse poursuivre et tirer ce fameux dé. 4, 1, 2, 3, 4. Prends un coup de boost. Je vois qu'on est sur une bonne lancée. Top 35. Avec cette création Studiava, ton parcours qui est inspirant et on va le découvrir au fil de Prends ta place. Tu as fait partie de la cohorte des 35 jeunes de moins de 35 ans qui transforment l'économie d'après les éco-start et positives. Ça donne de la force et est-ce que tu as besoin de ça pour émerger? 2 raisons. La première, c'est, forcément, ça met un label sur, le travail qu'on fait. On s'en rend compte aujourd'hui. Au début, on n'y croyait pas. On me disait: «Wassim, il faut que tu postes sur LinkedIn, il faut que tu mettes en avant ce que tu fais, il faut que tu mettes en avant, là, quand tu as gagné un prix, tout ça». Je disais: «Bon, c'est bon, ça sert à rien, c'est pour la com, tout ça». Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, nos clients, c'est ça. Les clients voient que ton truc fonctionne bien et ils se disent: «Bon, bah, putain, dans ce cas, il faut que je le rencontre. S'il est autant plébiscité, c'est qu'il y a un sujet». Donc il y a le côté vu dans les médias qui rassure et puis il y a peut-être le côté aussi: «Tiens, ce garçon, il en a peut-être sous le pied, il est innovant, il est ingénieux». Ingénieur même? C'est totalement ça et ça, j'ai mis du temps de le comprendre. Des fois, on nous envoie un message: «Je vous ai vu sur France Inter» et le mec, rien à voir, quoi. Il est au fin fond de la France, impossible de le contacter. Il gère une agglomération de 1 000 personnes et il est intéressé par l'outil parce qu'il nous a vus sur France Inter et c'est un label. Donc oui, top 35, c'est super pour ça. Donc tu le vois comme un moyen de continuer à hisser ta solution. Mais est-ce que tu as conscience quand même qu'en en miroir, c'est ton parcours, c'est ce que tu représentes? Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, moins dans ceux qui viennent des territoires ruraux ou quartiers qui émergent. Est-ce que tu sens comme une responsabilité aussi? C'est ce qu'on se disait hier avec un ami, qui a réussi dans l'énergie. On se disait: «Bon, bah, si quelque part on a eu cette chance-là, cette chance ou ce don, hein, il faut redistribuer. On peut pas se le garder pour nous, et cetera. Donc si on a eu un peu de visibilité, il faut que demain on en profite pour la donner aux jeunes, qu'on puisse la donner à ceux qui ont pas eu l'occasion de l'avoir». Moi, je parle comme ça, bon, j'ai pas encore réussi, mais en tout cas, c'est dans l'objectif. C'est de se dire: «Bah, OK, je prends et je redistribue un peu les cartes». Prendre pour mieux redonner. Et on dit d'ailleurs que donner, c'est recevoir. Je sais pas si tu crois en cet adage, mais Ouais, bon après ça dépend, quoi. ça dépend auprès de qui. Vas-y, je te laisse. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est la fameuse carte «Prends la main». C'est toi qui vas choisir la carte que tu souhaites. Moi, j'ai envie de me prendre un petit stop. Mais normalement, un entrepreneur, ça fonce tout le temps. Ouais, mais les stops, ça fait du bien. Ça te Ouais, remet sur le bon chemin ralentir pour mieux et accélérer. surtout le son. Prise de recul. Eh bien, elle va te plaire cette carte. Elle s'appelle études supérieures. L'accès à des études prestigieuses reste-t-il un privilège? Et quels sont, selon toi, les plus grands obstacles qui freinent aujourd'hui nos jeunes issus de milieux modestes dans leur orientation? Premier, c'est information. Je peux donner mon exemple. Moi, j'ai appris seulement en terminale que les écoles d'ingénieurs existaient et qu'il fallait que je fasse les classes prépa pour pouvoir accéder à ce milieu-là. Ça, c'est l'accès à l'information qui est crucial aujourd'hui. Deuxième, c'est l'autocensure. Trop de jeunes qui disent c'est pas fait pour moi. On prend le cas de beaucoup de jeunes filles qui disent que les métiers d'ingénieur, bah, c'est pas fait pour elles. Troisième, c'est financement. Grosse barrière. Moi, je me rappelle, j'avais eu le débat avec ma maman sur ah, mais je vais à Paris faire mon école d'ingénieur. Ouais, mais on va faire comment pour payer? Ça va être la galère. Je vais devoir bosser à côté. Bon, au final, on a trouvé des alternatives, mais c'est les 3 gros remparts, en tout cas aujourd'hui, qui bloquent, les jeunes vers l'entrée des grandes écoles, l'IX, HEC. Aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup sur Marseille, il faut des politiques sécuritaires, et cetera. C'est nécessaire, mais je pense que la transformation se fera autour de l'éducation. Parce que si un jeune comprend qu'il peut devenir avocat, ingénieur, médecin, menuisier, cuisinier étoilé, il se détournera de certaines voies pour aller, suivre ce parcours-là. Continuer à créer de la mobilité sociale. On dit parfois en Europe qu'il faut 6 générations pour changer de classe sociale. Et bah forcément, si on peut pas changer de classe sociale, on se sent un peu assigné à résidence. C'est ça le combat? Faire en sorte que les jeunes y rêvent à nouveau? Ouais, bah, c'est sûr, moi quand je pitch, je dis, voilà, il y a mon petit frère qui passe le bac et bah, l'idée c'est de faire décoller Sujava pour qu'il
il puisse devenir astronaute. Je sais pas s'il a envie de devenir astronaute, mais en tout cas, s'il a envie de le devenir, qu'il puisse le faire. Ouais, qu'ils sachent les voies d'excellence qui existent Exactement, et qu'à aucun moment, il se limite dans ses rêves. totalement. On adore. On continue, cher ami. C'est à toi de relancer le dé. 3. On va en prendre de la graine. Transclasse. Comment on fait quand on débarque dans un environnement dans lequel on ne connaît pas les codes? On apprend. Avec un mentor. J'avais un stage de 6 mois à faire. Donc j'avais décroché un super stage, grâce notamment à l'aide d'un programme qui s'appelle le programme PEC, qui permet aux jeunes qui ont fait certaines études, d'intégrer des jobs de top niveau et je rentre à la direction un peu de la stratégie chez Saint-Gobain. On n'est pas très loin du bureau du CEO et bah, moi j'arrive un peu et j'avais quelques codes, mais pas tous. J'avais un super mentor qui m'avait aidé et m'a conseillé et qui me disait: «Voici, on va prendre un café» et quand il me disait ça, bah, en gros, c'était la pause de: «Faut que je te parle», tu vois? Ouais, t'as fait une dinguerie. Ouais, une dinguerie ou vas-y, faut que je te briefe là, parce que là, tu déconnes. On faisait ça très souvent. Chaque fin de semaine, il me faisait un genre de feedback, tu sais. Et il me disait, bon, bah écoute, là, tu peux pas ramener ton ordi perso dans l'étage où il y a toutes les données. Tu sais, les mecs, ils ont tous des écrans noirs, Ouais. tu sais, avec le filtre là, et où ils ont des données un peu stratégiques sur les futurs mouvements. Moi, j'arrivais avec mon ordi perso, je sortais mes slides Studiava, tu vois. Et il me disait, bon, bah non, là, c'est pas possible. Ouais, ça marche pas comme ça, tu vois. Et en fait, c'est là où je trouvais que c'était hyper puissant. C'est quand tu as un mec, il te dégomme pas, il se met à ton niveau. Tu vois, quand tu parles à un jeune, tu baisses un peu les genoux, il se met à ton niveau et il te dit: «Non, je capte que tu sais pas, donc je t'explique, Mmh. recommence pas». Sans t'humilier, sans te rabaisser. Exactement, on se prend autour d'un café, on était ensemble et il me dit les choses, il me les fait passer bien, tu vois? Et c'est là où tu grandis. J'ai l'impression que tu as eu des bonnes fées dans ton entourage. Pour quelqu'un qui a pas les bonnes fées, c'est quoi ton conseil? Comment il fait? S'il les a pas, il va les chercher. Et Et comment? je pense qu'il faut s'entourer. Moi, je l'ai eu un peu de cette double approche. J'ai connu un gars qui s'appelle Dylan Mavungu, c'était un de mes premiers gars sur Paris. Enfin, j'arrivais dans un monde que je connaissais pas et c'est aussi un peu comme ça que je me suis entouré. Je te laisse poursuivre. Merci pour tous ces mots. Ça me rappelle plein de choses personnellement. Allez, 5, c'est reparti. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Prends soin de nous. Par qui? Le partenaire de cette émission, la Banque Postale. Orientation scolaire. Ce qu'on ne dit pas aux jeunes et qu'ils devraient systématiquement entendre. Anticiper son orientation dès la seconde. Ça paraît utopique puisque l'orientation, c'est vraiment pas sexy. C'est hyper important. En fait, C'est vrai qu'on repousse toujours mais en disant on a le temps. et c'est légitime. On se dit qu'on repousse, on dit qu'on a le temps parce que pour nous, c'est pas intéressant. Mm. On se dit que vas-y, j'ai le temps, de toute façon, ça va pas changer ma vie. Mais si, ça change ta vie. Et aujourd'hui, tu en prends conscience parce que tu as du recul et tu accompagnes aussi plein de jeunes vers ça. Est-ce que tu sens qu'il y a un petit verrou? Qu'est-ce que les jeunes n'osent pas faire à ce moment-là? Parce que c'est quoi le blocage en seconde? Le réseau, c'est sûr. Aujourd'hui, on n'est pas capable de parler avec une personne qu'on connaît pas. On est dans une génération où on est addict à l'information rapide. Donc il faut qu'on ait l'information tout de suite. Sinon, on décroche. Bah, l'orientation, c'est pas ça. C'est un travail de longue haleine. On ne Oui, pourra pas avoir l'information tout de suite. trouver sa vocation, ça peut prendre un peu de temps. C'est Mais ce qu'il même faut s'y dire aux intéresser. parents aussi. Mais même s'y intéresser. Moi, les parents, je sais pas si c'est Les meilleurs véhicules. conseillers. Bah, parce que le jeune voit le parent comme un peu l'ennemi. Nous, on voit, des fois, on fait de la médiation à travers les coachings. On met le jeune, on l'écoute, qu'est-ce qu'il veut faire. Et le parent, on écoute ce qu'il veut faire. Et après, on essaie de trouver des atomes Ça crochus. matche pas. Ouais, bah, on essaye de trouver des terrains d'entente. Tu vas poser la question au papa ou à la maman. En général, la maman, elle veut que son fils fasse médecine. En tout cas, chez moi, c'était comme ça. Et le papa, c'est ouais, tant que ça lui plaît. Mais au final, on sait que derrière, il y a une idée. Les mamans savent qu'elles n'ont pas envie que leur enfant vive la même galère qu'elles aussi, peut-être. Ah ouais, non, mais ça, c'est Quand clair. on voit la carrière de femmes qui sont parfois esquintées. Donc, peut-être qu'il y a plus de prévenance. Aussi, ouais, je pense. Prévenance, bienveillance. Mais le jeune, en tout cas, il coopère pas. J'ai le souvenir de ma mère qui était obsédée par qu'est-ce que je vais faire et il fallait absolument que ce soit les bonnes études. Et donc parfois il y a ce côté pressant aussi des parents qui veulent absolument que leur gosse fasse telle ou telle Mm, mm. discipline, telle ou telle école ou telle formation, peu importe ce qu'en pense le gosse. Donc c'est peut-être là où tu sens un décalage, non? Parfois, c'est légitime pour le gosse. Il y a beaucoup de parents qui pensent que les meilleures voies d'études sont les facs. C'est des voies très bien et aujourd'hui, elles sont gratuites, donc c'est un gros plus. Selon les métiers ou les filières, il y a des voies d'excellence. Et ben là, on peut comprendre un jeune qui dit bah, je ne veux pas forcément aller à la fac pas très loin de chez moi. Donc je pense qu'il y a un travail d'alliance qui est à faire. Le jeune doit aller chercher l'information, l'apporter aux parents. Le parent doit la digérer, la trier et le conseiller avec toute bienveillance. Aujourd'hui, il y a un problème au niveau des deux et un problème d'en haut. En fait, l'information n'est pas distribuée dans l'assiette. Ouais, intéressant ce rapport formation parent-enfant. On voit le spécialiste. Je te laisse continuer. Oh, un petit 1. Oh, il ralentit. Prends un coup de boost. Élysée. Ça fait quoi de pitcher devant le président de la République? Sur les pitchs, je pense que c'est un truc qu'on fait assez souvent, donc je pense qu'il y a une sorte de mécanique qui se met maintenant en place. C'est impressionnant. Celui qui vous dira que c'est un jeu d'enfant, c'est faux. Il y a toujours ce petit coup d'adrénaline qui est là et qui fait du bien. Nous, c'était un peu particulier parce qu'on a eu l'info en amont. On sait que le président de la République aime bien l'OM, donc on l'a attrapé sur ça. Et c'est là où, derrière, bah, on a eu la petite accroche et on a pu rencontrer des gens intéressants. C'est le réseau finalement. C'est ce que le président, c'est tout ce qu'il y a derrière, tout le réseau qu'il y a à un moment qu'on rencontre dans ce genre
d'événements, j'imagine? Ouais, bah, c'est toujours pareil, il y a la double cartographie. C'est un, j'ai mon petit label. OK, si le mec il a été reçu à l'Élysée, c'est que sa solution, c'est pas des conneries. Et le deuxième truc, c'est, OK, bah, il y a du réseau là-bas et c'est en général des têtes de structures, d'organisations d'entreprises et forcément, ils font ruisseler dans les équipes et derrière, bah, ça augmente les chances de signer le contrat, quoi. Je vois que tout est très focus, hein, avec toi, Wassim. C'est orientation et business pour faire décoller ta startup. C'est ça l'objectif, in fine, des Bien prochaines sûr. semaines, des prochains mois? Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est sky is the limit. Moi, si un jour tu parles à ma mère, elle pourra te dire, mais elle te dira: «Wassim, quand il est dans son truc, il essaie de le faire à fond». J'ai eu plusieurs passions quand j'étais petit. À un moment, c'était les pirates, à un moment, c'était la construction, à un moment, c'était les Lego. Je les ai fait à fond jusqu'à que mes parents s'arrachent les cheveux. Bah, là, je me dis: «Vas-y, tu sais quoi? Je fonce» et si j'y arrive pas, bah, c'est pas grave, je ferai un autre truc à côté, mais au moins je donnais le maximum, quoi. Mais tu es encore un peu un pirate. Totalement. Drapeau noir. Ah, mais c'est bien, on va rester longtemps avec Wassim. Le conseil, la chose que tu aurais aimé trouver ou rencontrer quand tu t'interrogeais sur ton parcours ou ton orientation? Un modèle inspirant. C'est ce qu'on essaie, nous, aujourd'hui, de démocratiser auprès des jeunes en faisant ce passage-là un peu de rôle modèle. Et on a 3 4 ans de différence. On a fait telles études, on a réussi plus ou moins des choses. Le jeune se dit que c'est possible, casse son biais d'autocensure, il a son information, il avance. Et tu fais ça en plus avec ta startup. C'est-à-dire finalement projeter en termes de représentation et dire regarde, tu peux être ça. Il y a Exactement. quelques années d'écart, il va te donner peut-être les conseils qui vont tout changer, non? C'est ça, bah, on le fait par 2 biais, le biais humain, donc quand on fait des interventions sous format d'atelier et le biais, IT, plateforme, où on a 2 catégories de vœux. On a les vœux qu'on appelle locomoteurs, donc les vœux qu'on obtient, parce qu'on a le niveau actuel et les vœux d'excellence. En gros, si tu te bouges un peu plus les fesses, voilà ce que tu peux obtenir comme résultat. Magnifique. Je te laisse poursuivre, cher ami. 5, parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Prends soin de nous à nouveau. Par la Banque Postale, qui est notre partenaire. Networking, c'est le nom de la carte. Sans réseau, ça marche pas. Alors, comment on fait pour se constituer un réseau quand on part de zéro? Il y a l'axe horizontal, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est les amis proches qui vous présentent, telle ou telle personne, qui s'intéresse, qui parle de vous. Ça fonctionne plutôt bien parce que c'est assez informel et en général, on fait confiance parce que c'est un cercle restreint. En tout cas, ça a beaucoup marché pour moi. Le deuxième, c'est, des structures qui vous accompagnent. On fait rentrer des gens qui pèsent dans un réseau et ces gens-là vous font automatiquement confiance. Donc ils sont prêts à vous écouter, à signer, ils vous regardent pas un peu de loin en mode: «Ouais, c'est génial ce que tu fais», ils donnent pas de force. Et le troisième, bah, c'est un peu la fée ou l'ange gardien, tu sais, qui te kiffe un peu, qui a du temps libre, qui a un peu réussi dans son game à lui et qui te dit: «Bon, bah, vas-y, tu sais quoi, ce jeune, il m'inspire. Tu sais quoi, je vais lui donner de la force». Au début, c'était un peu comme ça avec mon associé, qui m'a beaucoup aidé, parce qu'au début, c'était mon maître de stage et il était grave en mode, «Bon, ce gars-là, il manque peut-être un peu, de structure, il part un peu dans tous les sens. Je vais en faire quelque chose de génial» et après, bon, et ça s'est un peu mélangé et c'est devenu mon associé. Mais voilà, il y a beaucoup ce mec-là qui m'a apporté et plein d'autres. C'est à quel point tu deviens peut-être aussi un peu, inspirant pour ces gens-là et qui se disent, «Pourquoi je donnerais mon temps libre à cette personne-là si derrière elle redistribue pas?» À toutes ces structures d'accompagnement, toutes ces bonnes fées dont tu parles, il y a des mots que tu aimerais leur partager aujourd'hui? Parce qu'il y en a peut-être certains qui ont envie de jouer ce rôle-là et qui hésitent encore. Faut continuer et j'ai envie de même dire d'aller dans le plus concret. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'était peut-être un peu partager un peu la frustration des accompagnements. Tu l'impression que des fois, c'est de l'accompagnement pour de l'accompagnement et c'est pas du vrai concret. C'est difficile d'industrialiser la personnalisation, mais peut-être choisir deux trois personnes, qui sont sûres de leur marché, qui sont solides, sur leurs appuis et leur ouvrir. Parce que c'est ça qui prend du temps. C'est à quel point bon, OK, on a un atelier sur la levée de fonds, on a un atelier sur le business plan, d'accord, très bien. Mais le mec, son besoin aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller confronter son marché. Bah là, ce qu'il fait, c'est de la merde. Faut le mettre, en face, de la problématique. Merci beaucoup, Wassim, je te laisse poursuivre. 3. Pour un stop, again. Préjugés. Tu milites pour l'égalité des chances. As-tu déjà été confronté à des préjugés dans ton parcours et comment est-ce que tu les as surmontés? Ouais, il y a peut-être la petite étiquette que je refuse qu'on me colle, tu sais, c'est un peu, entrepreneur des quartiers. Moi, j'ai grandi en partie en QPV, puis après, je suis sorti. C'était aussi un choix des parents de dire: «Bon, bah, voilà, on peut pas rester là». Je déteste porter cette étiquette-là. Moi, je préfère qu'on dise, un entrepreneur, et on les distingue seulement par, leur impact, le business plan, le chiffre d'affaires et qu'on ne dise pas: «Ouais, bah, c'est un entrepreneur» et ça, c'est un entrepreneur de quartier. Il y a des vraies difficultés, il faut pouvoir agir dessus sur les entrepreneurs qui sont dans des quartiers et qui n'ont pas les ressources, c'est clair, mais il faudrait pouvoir les distinguer, d'une autre manière. Pour Mmh. moi, c'est hyper important parce que j'ai pas envie de dire: «Bon, bah, voilà, on va soutenir l'entrepreneur parce que c'est un entrepreneur de quartier et que c'est pas un entrepreneur de talent, en fait». Oui, de pas mettre en opposition quartier et talent et finalement pas créer de l'empathie, mais plutôt de l'admiration. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire là. On voit qu'il y a toute une vague qui est en train d'arriver, portée par la BPI et plein d'acteurs du monde associatif. Elle est intéressante cette vague. Parce que d'un coup, on dit, regardez, il y a des gens qui ont fait des choses géniales et on dit pas, ah, il faut les aider. Et du coup, ça te colle l'étiquette de, ah là là, je suis vulnérable. Alors qu'en fait, non.
T'es brillant. Ouais, bah, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant ces parcours d'excellence-là et de mettre un vrai accompagnement derrière pour qu'il n'y ait pas de différence entre un entrepreneur qui n'a pas connu ces difficultés-là et un entrepreneur qui en a eu. RAS, je te laisse poursuivre. 2, 1, 2, te prends pas la tête. Ah, je voulais que tu tombes sur cette question. L'interview, elle s'appelle C'est Marseille bébé. T'es prêt? Let's go. Joule ou SCH? Joule, OM ou PSG? on est vraiment obligé de répondre à cette question? Bah oui. Mais c'est l'OM, oh, Bah, ouais. quand même. Canebière ou Élysée? Canebière. The Camp ou Station F? Station F. Stade de France ou Orange Vélodrome? Vélodrome, le Vélodrome. Ok. Pain au chocolat ou chocolatine? Fais attention, mec, tu vis à Paris maintenant, ça peut être dangereux. J'étais Ça. à Bordeaux il y a 2 semaines, donc je vais dire chocolatine, je valide le concept. Allez, ça va. Xavier Niel ou Bernard Tapie? Pour la petite histoire, moi j'ai été touché par une phrase de Bernard Tapie quand on lui a posé la question un peu en mode invective, ouais mais vous aimez l'argent, vous êtes un capitaliste et il répond d'une manière hyper astucieuse et qui me parle énormément. Il dit moi je veux de l'argent pas pour avoir de l'argent et être riche. Moi c'est une frustration, c'est une revanche que je veux prendre. Quand moi ma mère elle était au médecin ou elle allait à la pharmacie ou à la boucherie ou enfin j'ai plus tous les éléments en tête et qu'on voit la condescendance de la personne et qu'il la regarde comme ça, je me dis plus jamais je veux que ça arrive. Je vais avoir un certain capital social, économique pour qu'on me respecte. Et moi, ça m'a touché. Je me suis dit, mais putain, il a raison ce gars-là. En fait, ça fait tellement violence parfois quand on voit cette situation-là où ta mère, parce qu'elle est issue d'une minorité ou parce qu'elle n'a pas un capital économique qui est grand et qu'on la dénigre ou qu'on lui parle pas, qu'on lui parle mal. Ta mère, enfin, ça peut être ton père aussi. Je me dis, bah, en fait, ça touche et ça change la carrière des gens. Et moi, ça m'a beaucoup marqué chez Tapi, cette revanche et ces crocs qui rayent le sol. Mais il a faim et c'est Bernard Tapie qui l'emporte. Parcoursup ou Studiava? Bah, en fait, on a la grande question, les gens pensent qu'on est un concurrent de Parcoursup. Parcoursup, c'est le magazine et Studiava, c'est le conseiller. C'est la conseillère qui vient et qui te dit «Mais non, il faut choisir ce micro-ondes qui est un peu plus sympa, qui est plus compétitif». En fait, nous, on aide à faire le choix sur le magazine. Donc, c'est les 2 ensemble. Magnifique. Il est fort, hein. Il est fort, ce gars. Je te laisse finir. On est quasiment à la fin, Wassim. Je suis triste déjà que ça se termine. 4, 1, 2, 3, 4. Bravo, Wassim. Merci. Tu es sur la case finale qui s'appelle Prends ta place. Du coup, me vient une question tout à fait par hasard. Est-ce qu'aujourd'hui, Wassim, tu estimes avoir pris ta place? Alors moi, j'estime que je l'ai prise sur la partie professionnelle. Je ne l'ai pas encore prise sur la partie de l'entrepreneuriat. On y travaille, on monte les escaliers Et j'ai l'impression que tu les montes 2 par 2, ces escaliers. grâce aux gens qui nous font la courte échelle. Et ça me plaît. Merci en tout cas, Wassim, pour tes propos. J'espère que tous les jeunes et moins jeunes qui vont te regarder seront inspirés. Et on voit bien les petits billets à changer, hein, que ce soit les parents sur leurs grandes envies d'eux et les jeunes à aller peut-être un peu plus se confronter. Et alors, je passe un message plus solennel. Les collectivités territoriales, messieurs, dames, vous avez le futur, quoi on va dire, Zuckerberg de la tech et en plus qui réinvente le système d'orientation scolaire avec Studiava. Comment on te contacte? C'est tout simple, studiava.com. C'est ça, studiava.com. Cher Wassim, merci d'avoir C'était un joué à plaisir. Prends ta place avec moi. Plein de force pour la suite et surtout, on te souhaite énormément de jeunes qui vont enfin trouver leur orientation avec Studiava. Pour que l'orientation ne soit plus subie, mais choisie. Et pour que mon petit frère puisse devenir astronaute. On envoie tout le monde sur la lune. Merci tout le monde.